Nous allons vivre ensemble un moment puissant autour de Matrix, ce film des frères Wachowski, réalisé en 1997, qui était, on le saura plus tard, le début d'une trilogie. Je vais surtout m'appesantir sur le film de Matrix, et ce film, je vais non pas vous raconter l'intrigue, je la suppose connue de mon public, je vais surtout m'appesantir sur les personnages de Matrix, en essayant de entrer dans ces personnages d'une façon singulière, puisque le but est de présenter Matrix comme un mythe moderne. L'exposé va donc tourner autour de ces deux clés de lecture que sont un film de science-fiction d'une part, et d'autre part, un récit qui crypte un sens caché. Autrement dit, un récit qui nous propose une lecture allégorique. De ce fait, les personnages, nous allons le voir, sont des personnages fonctions qui, chaque fois, nous renvoient à une image archétypique. Alors, que sont les images archétypiques? C'est une bonne question, non? Pour comprendre la façon dont on va s'immerger dans le film de Matrix, je propose un petit rappel de ce que sont les images archétypiques à travers les personnages de Matrix. Pour ce faire, il nous faut comprendre en profondeur la notion de tripartition qui nous vient de Pythagore et qui a été cette notion reprise par Platon dans son enseignement oral, puis par les néoplatoniciens plus tard. Cette tripartition veut dire qu'il propose une vision du monde à trois étages. L'étage supérieur contient la nature des choses, la nature profonde des choses. Et opposé à cette nature, au troisième étage tout en bas, se trouve la fonction de ces choses. Et à l'étage intermédiaire, on a la forme que revêt la nature des choses pour nous apparaître. Autrement dit, nous avons la nature, la forme et la fonction. Pour dire les choses avec une autre terminologie, plus religieuse peut-être, nous avons à l'étage supérieur ce qui est céleste, ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas mais qui est le moteur de l'univers, opposé à ce qui est terrestre, qui lui appartient au monde sensible, monde dans lequel nous vivons, monde dans lequel se trouve dans le film Matrix, la matrice. Et pour passer du monde terrestre au monde céleste ou du monde céleste au monde terrestre, nous avons le milieu intermédiaire. C'est dans ce milieu intermédiaire que nous évoluons entre le terrestre et le milieu intermédiaire. Si nous transposons ça maintenant au niveau des personnages, voilà ce qui va se passer. Nous avons là-haut les archétypes. C'est un mot grec qui nous vient de Philon d'Alexandrie et qui veut dire les formes qui sont les chefs, qui sont les formes du commencement. On pourrait appeler ça les modèles. Les modèles sont invisibles. C'est la figure du père, la figure de la mère, la figure du soleil, la figure de la lune, la figure du roi, la figure de la reine, la figure de Dieu, la figure du héros. On ne le voit pas. Mais ces archétypes, lorsqu'ils revêtent une forme, cette forme on la voit elle. C'est-à-dire que le héros peut revêtir la forme des Héraclès chez les Grecs, de Achille chez les Grecs, de Gilgamesh chez les Sumériens, de Jésus-Christ comme forme de héros. Et ces images, ces héros, pour nous arrêter sur la figure du héros, vont dans le monde terrestre occuper des fonctions spéciales. Le héros peut avoir une fonction de sauveur. C'est le mythe de Jésus-Christ qui vient comme divin héros venant sauver les hommes. C'est l'image dans l'Ancien Testament de Noé, qui est un héros qui vient sauver l'humanité.
C'est l'image de Moïse, qui est le héros qui vient sauver les fils d'Israël de l'asservissement des Égyptiens. Nous voyons que le héros peut occuper plusieurs fonctions, la fonction de sauveur, de protecteur d'un peuple ou de père nourricier. Nous avons donc avec cette tripartition une compréhension de ce que sont les archétypes que nous ne voyons pas. Prenons l'image de Dieu, la forme de Dieu, pardon. La forme de Dieu, c'est un concept qui revêt celui d'un être puissant, infini et personnel. Mais cet archétype que nous ne voyons pas peut revêtir, selon les cultures, peut revêtir plusieurs formes. Il peut s'agir de Yahvé chez les Juifs, il peut s'agir de Dieu chez les chrétiens, il peut s'agir de Allah chez les musulmans, pour ne s'intéresser qu'aux religions monothéistes. Et nous voyons que ces images, ces formes, revêtent différents apparats culturels, mais nous renvoient à la même notion unique, celle de l'archétype.